Et nous voilà pour le deuxième épisode de La voix de la fille et l'oiseau. Hier, je te parlais de la fille, de ce que ça représentait, de qui je suis finalement, en 10 minutes, toujours le projet. Alors ce matin, on est le 20 décembre 2025. Je suis toujours dans mon bureau. Il est 9h50. Je n'ai pas encore lancé le chronomètre. Je t'installe simplement le contexte dans lequel je suis. Dehors, il fait gris. On est donc samedi matin. Et mon fils, lui, est en train de regarder son petit épisode du week-end. Et donc, j'ai un petit moment là pour continuer ce projet de podcast. Attends, je fais mon petit réglage de son. Voilà, comme ça. Voilà, je suis mieux. Aujourd'hui, je ne vais pas encore tirer de mots. Je vais commencer demain. Aujourd'hui, il me paraissait évident qu'après avoir fait un premier épisode sur la fille, eh bien, je voulais faire un épisode sur l'oiseau. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc je lance mon chronomètre et c'est parti. Alors l'oiseau, en fait, il faut que je te remette un petit peu dans le contexte de pourquoi j'ai créé un oiseau. Autant la fille, c'est une représentation de moi que j'avais depuis des années, dans mes dessins, notamment dans les autoportraits que je commençais à faire, mais surtout dans les dessins. Au final, j'avais dessiné, travaillé une représentation de moi en dessin. Autant l'oiseau, c'est vraiment arrivé en 2014, lorsque j'ai rencontré mon compagnon, qui est artiste plasticien. C'est lui qui m'a donné le goût, en fait, de vouloir créer, recréer, parce que je créais déjà. Mais là, j'avais vraiment envie de dessiner et de mettre, en fait, mes dessins sous cadre. Et c'est vraiment lui qui m'a donné cet impulse-là. Et en fait, je savais pas exactement quoi faire. C'est pas facile de trouver son thème, en fait. Je me rends compte que c'est la vie. Alors attendez, je fais une petite interruption puisque mon fils m'appelle. Bon, voilà, petit intermède terminé. Du coup, le chrono s'est arrêté. Je pense que j'en étais à 8 minutes. Voilà, on va mettre 8 minutes. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je disais que ouais, c'est ça. Je me remets dans le truc, 2014. Ah, c'est vraiment du live, hein. Oui, je ne savais pas quoi dessiner autre que la fille. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était assez nombriliste, cette histoire, de dessiner que des représentations de moi. Bon, c'est assez drôle aujourd'hui quand on pense que dans mon travail photographique, au final, tout naît d'autoportraits et que c'est souvent le point de démarrage à l'ensemble de mes arts, puisque ma voix se superpose en chant, parce que mes histoires partent de ce que j'ai vécu moi. Mais bon, après tout, si je menais une recherche, je pense que beaucoup d'artistes, en fait, ont cette démarche-là, ça part souvent d'eux. Et donc j'avais cette envie de dessiner l'oiseau, mais il me manquait vraiment quelque chose. Et je ne sais plus exactement comment ça arrivé. Je tombe sur une affiche en ligne, une affiche je sais même pas qui, hein, c'est genre des sites où vous pouvez trouver des posters, quoi. Et là, je trouve en fait une affiche que je n'ai même pas achetée, mais l'image m'a tellement marquée. En fait, on voit un énorme piano, mais en fait, c'est graphique. Donc, tout le piano, en fait, c'est la silhouette, hein, il est tout en noir sur un fond bleu. Un bleu un peu vert d'eau, turquoise, quelque chose comme ça, de mémoire, parce que ça date un peu, je l'ai plus. Et en haut de ce piano, il y a un tout petit piaf, il y a un tout petit oiseau. Et ce tout petit oiseau, c'est rigolo quand même, quand j'y pense, en fait, avec mon chemin vers la musique, de voir ce poster en premier, je trouve ça hyper drôle. Et donc ce petit piaf en haut, je sais pas pourquoi il me plaît. Je me dis, mais peut-être que je peux commencer à faire un travail en mêlant cette fille et cet oiseau pour essayer de leur faire quelque chose, quoi, de comment ils peuvent interagir. Et donc, je commence à créer mon tout premier dessin de la fille et l'oiseau. C'est donc en fait, on voit le personnage de la fille
qui est un personnage assez filaire et qui se recourbe dans des postures pas possibles. Mais ce qui est très intéressant dans ce premier dessin, c'est que elle se penche et en fait, elle regarde de très très près, ce tout petit piaf posé sur le sol, comme si cette chose était un peu un énergumène incroyable. Et c'est le tout premier dessin qui a emmené vers une série assez large, assez grande en fait, de la fille et l'oiseau. Et l'oiseau, du coup, évidemment, c'était un personnage et je me suis demandé dans cette série à quoi il faisait écho. Et en fait, je me suis posé la question, donc faut remettre ça dans le contexte, on est en 2014, donc le temps a filé depuis. Mais cet oiseau, j'avais l'impression que il représentait à la fois mes proches, la relation que je pouvais avoir avec mon fils, mes beaux-enfants, mon amoureux, mais aussi mes parents, ma fratrie. Mais même de manière plus large, finalement, comment je vivais les interactions avec le monde extérieur. En fait, cet oiseau, il est devenu aussi le monde extérieur. Et d'ailleurs, dans certains de mes dessins, l'oiseau était beaucoup plus grand que la représentation de la fille, comme si elle était écrasée, parfois sous emprise. C'est des mots un peu forts, mais c'est la sensation que j'en ai aujourd'hui. Tout comme là, j'en ai un à côté de moi que je regarde. Et en fait, la fille est dans une posture un peu recroquevillée, mais pas les fesses posées en dessous ses fesses. En fait, il y a le piaf. Et je me souviens que quand j'ai présenté ce tableau à une exposition il y a de ça des années, il y a un enfant qui avait dit mais la fille elle va pas écraser l'oiseau. Et j'ai dit non, bien sûr que non, justement. C'est toute la question de se dire comment ils continuent ensemble. Et parfois l'oiseau, ouais, on a envie qu'il prenne moins de place, mais en même temps on sait qu'il est là. Donc c'est comment on gère cette interaction, cette connexion avec ce personnage. Et puis progressivement cet oiseau, je me suis dit que c'était ma liberté d'artiste, de me dire que j'étais libre de choisir les médiums que j'avais envie. Moi, j'avais pas envie en tant qu'artiste de m'enfermer dans une seule pratique. Je suis très curieuse, j'adore apprendre, j'adore observer, j'adore explorer, j'adore essayer. Et, et comme je suis autodidacte, voilà, c'est quelque chose pour moi que je fais depuis longtemps. Jusqu'à présent, c'est juste que j'avais un peu de mal à m'arrêter sur des pratiques. Et là, ça y est, enfin quand même, je cible mes pratiques que j'ai vraiment envie d'explorer pendant des années et des années. Et ça fait du bien, j'avoue. Même s'il y en a plusieurs. Si tu me suis, tu sais que voilà, j'explore à la fois la photographie. Maintenant, j'y mêle un peu du dessin. Il y a évidemment le chant, il y a évidemment le conte. Et donc l'oiseau, c'est devenu finalement ma liberté, mes émotions aussi. Parfois dans mes représentations, je me suis dit que l'oiseau, c'était mes peurs, mes doutes, mais c'était aussi ma joie. J'ai des tableaux où les deux interagissent, les deux personnages interagissent beaucoup. Donc voilà. Et puis, ces dernières années, en décidant de garder ce nom d'artiste, La fille et l'oiseau, je me suis rendu compte que l'oiseau, il identifiait aussi, dans mes médiums, il identifiait le chant, la voix, parce qu'un oiseau, il chante. En fait, c'est ça, j'aime cette représentation que l'oiseau, il virevolte comme il a envie. Il est libre, il nous semble fragile, mais quand même, un tout petit oiseau, il peut vivre longtemps. Je lui trouve une certaine force, une certaine vitalité. J'aime cette représentation. Et aujourd'hui, comme je développe beaucoup toute la dimension de ma voix, je trouve que l'oiseau, il a toute sa résonance, toute sa cohérence par rapport à là où j'en suis. Et d'ailleurs, quand je suis sur scène, c'était le cas il y a quelques jours, même si tout n'est pas parfait, que je suis en train d'explorer ça, j'ai parfois l'impression que dans mes voix les plus aiguës, j'ai un petit côté oiseau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me transforme. La fille devient l'oiseau, et par moments, l'oiseau redevient la fille. Voilà, on est à 44 secondes. Je pense que je pourrais dire plein de choses encore sur l'oiseau.
Mais voilà, c'est quand même challengeant. J'aime cette idée de vous raconter, de te raconter ça progressivement, étape par étape. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas décidé que ce nom d'artiste, j'allais m'en séparer encore. J'ai trop besoin de garder cette fille et cet oiseau. Et en plus, d'une certaine manière, la symbolique de l'oiseau pour moi, c'est des fois il est difficile pour moi de prendre soin de moi. Par contre, je peux vraiment prendre soin de cet oiseau. Et aujourd'hui, d'avoir un cœur de femme, par exemple, eh ben, elles sont toutes mes oiseaux. Et ça y est, peut-être tu l'entends, c'est la fin du chrono. Je te remercie de m'avoir écouté pendant ces 10 minutes sur le thème de l'oiseau. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Bye.